Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la purification et le rechargement de vos pierres. Alors, sachez qu'une pierre ne peut pas se charger à 100%. À environ 75% de saturation, elle dégagera ce qu'elle a déjà absorbé. D'où l'importance de purifier régulièrement vos pierres. Qu'est-ce que la purification ? La purification, c'est enlever toute trace de charge ou autre énergie stagnante afin de bénéficier des meilleures influences possibles de vos pierres. Si une pierre n'est pas purifiée, elle ne sera pas efficace et entraînera des sensations très désagréables dans votre corps. Avant de commencer la purification, il est très important de poser une intention. Cela fera toute la différence. Prenez le temps de le faire et d'être au calme. Il y a plusieurs méthodes pour purifier vos pierres. Personnellement, je préfère le sel et la terre car je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Mais après, libre à vous de faire le choix qui vous convient le mieux. On va commencer par la terre. Alors, la terre, vous creusez un petit trou d'environ 30 cm. Vous mettez vos pierres dans un petit mouchoir. Puis, dans le petit trou, vous remettez la terre par-dessus et vous comptez environ 3 semaines. Pour la terre, vous pouvez également mettre tous les bijoux de famille, tout ce qui est très chargé. Ça sera extrêmement efficace. N'oubliez pas d'émettre l'intention. Il y a en deuxième le sel. Alors la purification par le sel, c'est une purification très forte et très profonde. Mais attention, sachez que certaines pierres ne supportent pas le sel. Donc il est bon de mettre votre sel dans un petit récipient, un petit mouchoir ou un petit bout de sopalin par-dessus, puis de mettre votre pierre. Personnellement, je ne me pose pas de questions, je le fais pour toutes mes pierres. Je mets le petit mouchoir avec les pierres au-dessus, ça évite de les abîmer. Vous compterez à peu près 2 heures pour une pierre que vous avez depuis un petit moment et une journée complète pour une pierre que vous venez d'acheter. N'oubliez pas après de jeter le sel car son énergie ne sera plus présente. Et encore une fois, émettez l'intention. Vous avez également la purification par le son qui est excellente, notamment avec les bols de cristal, les bols tibétains ou encore le diapason. Ça purifiera vos pierres et vos bijoux de manière générale. Attention, pensez à bien mettre un petit tissu au fond des bols pour éviter que les vibrations ne cassent vos pierres. Sachez toutefois que c'est une purification d'un point qui n'enlèvera pas les charges lourdes. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre l'intention. On a aussi les encens qui sont excellents pour enlever des petites charges, c'est-à-dire les petites charges que vos pierres accumulent au quotidien. La purification sera assez légère. Donc vous avez le benjoin, la sauge, l'oliban ou encore le palo santo, tous des encens qui sont très efficaces aussi pour purifier votre maison. Pour purifier vos pierres, c'est assez simple. Vous mettez vos pierres au-dessus de la fumée qui se dégage de l'encens. Encore une fois, n'oubliez pas d'émettre l'intention. On a aussi les ondes de forme. Il existe plusieurs possibilités de purification avec. Vous avez la fleur de vie, par exemple, qui est un motif de géométrie sacrée. Je vous ferai une petite vidéo sur ça un petit peu plus tard. Ou vous avez également la coquille Saint-Jacques. La technique, en fait, consiste à purifier votre pierre en la plaçant dans le creux de la coquille. C'est une purification légère, mais pour vos petites pierres du quotidien, elle sera suffisante. Je vous conseille fortement de purifier vos pierres lorsque vous venez de les acheter, car on ne sait pas quelle charge elles contiennent. Si vous portez une pierre régulièrement, purifiez-la tous les 2 voire 3 jours, par le son ou avec les encens, tous les 15 jours avec le sel. Lorsque vous vivez une dispute ou un état émotionnel intense, n'oubliez pas le soir également de purifier vos pierres. Et surtout, n'oubliez pas de remercier l'univers pour son aide pour la purification de vos pierres et de vos bijoux. Une fois que vous avez purifié vos pierres, il faut les recharger assez rapidement.
Sachez qu'une pierre se forme en une période de temps considérable. Elle conserve avec elle un rythme naturel très lent qui diffère totalement des énergies rapides de la surface de la Terre. Sans un minimum d'apport énergétique extérieur, son cycle de régénération sera très long. Le rechargement, c'est donc un apport naturel d'énergie pour l'aider à retrouver tout son potentiel. Il y a deux éléments qu'on connaît pour les recharger, ce sont deux astres, c'est le Soleil et la Lune. Même s'ils ne sont pas présents sous Terre, l'énergie qu'ils dégagent va rappeler à la pierre sa vibration d'origine, quand tous les éléments étaient en fusion lors de la création de la Terre. Vous avez donc le Soleil, qui est une source d'énergie extraordinaire et qui redynamisera vos pierres naturellement. Les pierres de couleur rouge, orange, jaune, noir, marron et incolore le supportent très bien. Attention, ce n'est pas le cas de toutes les pierres, notamment les pierres de couleur claire, qui sont plus fragiles au soleil. Je vous conseille de recharger vos pierres uniquement à la lumière tendre du matin et de la fin de journée, pour éviter tout risque de dégradation. Sachez que vous pouvez les mettre dehors ou sur le rebord d'une fenêtre, ça fonctionne très bien, même s'il n'y a pas de contact direct avec les rayons lumineux. Lorsque c'est ce cas-là, vous les laissez quelques heures de plus tout simplement. Attention avec le soleil fort de l'été, notamment avec les pendentifs que vous portez quand vous êtes à l'extérieur. Le soleil très fort vers midi n'est pas bénéfique et a même tendance à décharger vos pierres. Vous comptez à peu près 2 heures minimum pour le rechargement. Il y a certains minéraux qui ne supportent pas la lumière vive du soleil, tels l'aigue marine par exemple. Je vous invite à aller voir mon site pour regarder la liste et surtout ne pas vous tromper. Le deuxième astre, c'est la Lune. La Lune, elle est reliée à la sensibilité et aux émotions. Donc les pierres de couleur bleue, verte, violette et rose se prêtent très bien à son rechargement. Sachez que c'est un rechargement léger et tout en finesse. Les pierres des autres couleurs peuvent se recharger à la Lune si vous le souhaitez, et si vous souhaitez également qu'elles soient teintées de douceur et atténuer leurs propriétés. Sachez que lorsque les énergies sont au maximum, c'est-à-dire à la pleine lune, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour recharger vos pierres. Personnellement, je vous conseille de les recharger un peu avant ou un peu après, sauf si vous ressentez un lien très fort émotionnel avec cette phase particulière de la lune. Pour le rechargement, comptez 3 heures au minimum ou toute une nuit. Enfin, vous avez également les druzes ou les géodes de cristal pour recharger vos pierres. Sachez qu'ils ont plein de petits cristaux qui pointent en fait dans toutes les directions et du coup on dispose d'une énergie dynamique et rayonnante pour recharger vos pierres quelle que soit leur forme. Il suffit de les déposer à l'intérieur quelques heures pour les recharger. Attention toutefois, les géodes ne purifient pas les autres minéraux mais les dynamisent. Pour les purifier, les géodes ou les druzes, vous pouvez prendre l'eau, le sel ou l'encens. Faites-le environ une fois par mois, puis mettez-les au soleil quelques heures ou quelques jours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a répondu à vos questions et que vous arriverez maintenant à mieux purifier et recharger vos pierres. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.